Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, cette semaine, c'est une semaine de plantation et ça c'est juste fabuleux, c'est vraiment un plaisir et surtout, ce que j'adore, c'est cette période automnale avec ses couleurs, le chant des oiseaux, les matinées comme ça qui sont calmes, douces. Certes, on sent que le froid arrive, mais on profite encore quand même d'une très très belle arrière-saison. Et quand je vous parle de douceur, vous avez vu comment l'ail s'est développé, c'est juste hallucinant, en 15 jours. Donc là, je pense que ça sera une plantation qui mènera pas à grand chose, mais bon, c'est comme ça. Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser à cet espace-là. C'est un espace que j'avais planté, en fait, il y a une petite dizaine d'années, avec des framboisiers. Et parce que je pensais vraiment que l'espace, pied au frais, j'estimais un petit peu plus la tête au soleil qu'il ne l'est réellement. Donc, bon, voilà, je pensais que c'était la bonne exposition. Mais en fait, pas du tout. Ils n'ont jamais été très beaux. Ils ont quand même donné, mais pas comme on attendait. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de nettoyer cette zone et de planter aujourd'hui une première plante qui aime, elle, avoir les pieds au frais. Ça va être l'oseille. Et donc on va retirer tant ces fougères que les quelques pieds de framboisier qui restent et surtout ces ronces. Vous avez vu un petit peu entre le panneau bois et le mur, en fait, les ronces se sont installées et là, elles sont vraiment pas les bienvenues. D'autant plus qu'elles colonisent les jardins des voisins, donc ça c'est vraiment désagréable. Donc je me bats contre cette mauvaise herbe parce que là vraiment on peut le dire, même si elle donne un fruit qui est vraiment délicieux, c'est quand même très très désagréable. Donc voilà, ça va être la tâche d'aujourd'hui. On va commencer par nettoyer toute cette zone. On va hiverner en pépinière, en pot, les pieds de fraisier, les framboisiers, pardon. Les fougères, bon, là, elles aiment pas être déplacées, mais malgré tout, je vais quand même les déplacer pour qu'elles puissent laisser la place à cette petite allée que j'avais autrefois. Donc, on va retirer les pieds de fougères. Je vais quand même essayer de les déplacer parce que j'aime vraiment les fougères. Et donc, je vais essayer de leur trouver un autre environnement où elles peut-être retrouveront le même microclimat. Elles repartiront peut-être, peut-être pas, on verra. Et puis surtout, éradiquer ces ronces et essayer de trouver l'espace entre ces poteaux, ces lames de bois et le mur pour tout nettoyer. Donc là, il y a une tâche qui est pas simple. Alors, quand on attaque un chantier comme ça, mieux vaut être équipé. Je vous cache pas que j'ai pas trouvé mes gants pour attaquer les ronces, donc j'ai pris ceux de ma femme. Je transporte certainement beaucoup d'autres racines, des orties et certainement des ronces. Alors je vais nettoyer un petit peu avant de les replanter pour essayer de retirer ce que je peux repérer comme étant une mauvaise herbe. Mais bon, un peu de travail. Je vais retirer ces quelques ronces qui vont me griffer le visage si je ne fais pas attention. Donc là, on a un fabuleux exemple de marcottage. Regardez-moi ça, comment ça se développe. C'est assez extraordinaire quand même. Donc, le pied mère, il est certainement coincé là. Elle est montée au-dessus du panneau, redescendue au pied de la jardinière et pouf, elle s'enracine sans aucune difficulté. Et même, elle va refaire une autre marcotte. Incroyable. Ce qui me surprend le plus, c'est que j'avais fait ici une allée où j'avais mis une toile, que l'on voit ici, et où j'avais mis des pierres par-dessus. Et en fait, les fougères se sont installées dans cet élément, c'est-à-dire très drainant par les pierres, la terre malgré tout, que la décomposition des feuilles mortes. Donc elle s'est installée sur cette bâche. Alors ce qui me fait dire deux choses, c'est que là où je veux les transplanter, je comptais les mettre dans de la bonne terre. Donc elle risque de pas aimer du tout, parce qu'en fait, c'est pas son environnement. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est que cette fougère s'est implantée toute seule. C'est pas moi qui l'ai installée. Donc d'aller la mettre dans un endroit où elle ne s'est pas installée toute seule, donc ça veut dire que c'est pas un bon endroit pour elle. Donc je vais quand même essayer, parce que vraiment j'aime cette légèreté des fougères. Mais bon, les chances qu'elles reprennent sont quand même minimes. Ouais, c'est vraiment enraciné dans la bâche. Oh, c'est fou. Oh, c'est vraiment de plus en plus improbable. Et regardez, c'est un palmier qui se développe ici. Ça, j'aurais jamais imaginé qu'un palmier se plaise totalement à l'ombre. Comment est-ce qu'il est arrivé ici? Donc on est certainement sur le... on a un humilis à la maison, donc un Camerops humilis. Voilà, certainement que chez des voisins, il y a un Camerops excelsa, parce que je pense qu'on est plus sur l'excelsa. Et encore, non. Bon, je vais essayer de l'identifier, mais
Là, on va le mettre en pot, et puis on va voir ce que ça donne. Cadeau de la nature à nouveau. Mais c'est incroyable que dans l'endroit le plus frais du jardin, il s'installe là. Ah bah il y a des pierres, donc il a aimé l'endroit parce que c'est drainant. Bon bah vous voyez juste au-dessus de moi là, et ben il y a un beau Camerops excelsa chez un voisin. Donc et puis d'ailleurs toutes les petites grappes jaunes que vous voyez, ce sont les fruits. Donc voilà, certainement qu'un oiseau s'est régalé et est venu déposer ici une graine, voilà, et elle a trouvé l'environnement qu'il lui fallait pour se développer. Incroyable. Donc voilà, on va la planter à côté de notre Camerops humilis, comme ça ils feront une paire. C'est fou, un deuxième palmier, toujours pris avec des framboisiers. C'est marrant, c'est comme s'il y avait une symbiose palmier-framboisier. Il y en a d'autres? Eh ben si, encore deux autres, deux petits là. Alors là, au milieu des fougères. Donc, comme quoi le palmier, pour s'installer, pour germer, n'a pas forcément besoin de soleil. Juste un bon humus, là on le voit bien, c'est avec le temps, une bonne décomposition de feuilles. C'est incroyable parce qu'ils sont profonds en fait. Le collet est enfoncé. Je sais pas si je vais réussir à le sauver. Mais on va essayer. Puis il y en a un autre là. Juste là. Allez go. Voilà, maintenant que la zone est éclaircie, on va pouvoir retirer plus facilement nos framboisiers. Bon voilà, je vais les conserver dans ce pot quelques semaines, juste le temps de trouver le bon endroit. Je vais faire en sorte de bien les maintenir parce que je vois qu'avec cette saison, ils sont encore à faire des petits départs. Donc bon, ils devraient se calmer d'ici quelques... On nous annonce du froid pour mi-novembre, donc il faut espérer. Donc là, ils vont se calmer. Mais le système racinaire, lui, par contre, il va travailler. Donc il faut qu'on le mette dans le sol rapidement, dans un espace, comme je dis, plus approprié que celui qui était ici, beaucoup trop à l'ombre, et beaucoup trop au frais. Donc ça n'a jamais vraiment bien donné. Puis bien entendu, on va les compléter avec d'autres framboisiers qu'on ira chercher en pépinière ou en jardinerie. Alors c'est vraiment le dernier moment pour faire ça, parce que tailler du lierre comme ça, qui va être un vrai refuge pour toute la faune, qui ne va pas nécessairement aller dans les nichoirs qu'on a pu installer la semaine dernière, ou trouver d'autres lieux de protection. Mais là, on a vraiment un lieu qui serait parfait pour toutes ces petites bêtes, et surtout avec tous ces lierres qui vont donner des baies dans quelques semaines. Quelques semaines. Donc ouais, c'est vraiment dommage de nettoyer cette palissade maintenant. Mais voilà, l'idée numéro 1, c'est de retirer cette ronce, c'est d'éclaircir toute cette zone. Donc c'est un travail à faire. Donc autant le faire maintenant, avant que la faune vienne se réfugier pour l'hiver dans ces espaces-là. Voilà, et là, il ira trouver un autre endroit, mais j'espère que je la dérange pas trop. Alors avec les pieds de framboise qui peuvent rester quand même, je vais avoir du monde là. Je vais trouver certainement, c'est pas certainement, je vais trouver et de l'ortie, là c'est ce qu'on a là, caractéristique par cette couleur jaune au niveau de la racine. Alors l'ortie, c'est vrai que j'ai une tendance à la conserver parce que c'est vraiment une plante qui est bénéfique pour beaucoup de raisons, et entre autres un très bon fertilisant pour les plantes. Donc d'habitude je garde l'ortie, mais voilà, c'est une plante qui est tellement envahissante, elle s'installe tellement bien, j'en ai partout, donc que dans ce massif j'en retire. Je suis sûr qu'il y en a qui repousseront de toute manière. Donc voilà, pour préparer mon terrain, je vais quand même la retirer. Et puis bien entendu, j'espère trouver des jolis pieds de ronces pour les retirer aussi, et il y aura certainement, comme c'est le cas ici, du lierre. Donc voilà, il y a du monde, donc il y a un peu de travail pour retirer tout ça. Et du laurier sauce aussi, on n'a pas fini. Bon là je vais pas y arriver parce que soit elle descend sous le mur, soit, enfin bref, elle est infaisable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser apparente pour me souvenir où elle est. Puis je vais trouver les solutions bio pour la dévitaliser en fait. Donc il y a plusieurs options, mais on abordera ça sur un autre thème. Il y a celle-ci, puis il y a également la grosse qui est là. Je vais avoir du mal à l'attaquer, donc il va falloir que je trouve des solutions par des produits, comme je dis, qui sont toujours autorisés sur le marché et qui sont souvent des recettes de grand-mère. Donc on abordera le sujet dans une prochaine émission. Voilà, petit coup de croc pour bien décompacter, faire en sorte que on continue à meublir, mais bon, là on l'a déjà bien fait en bêchant, donc voilà, c'est juste pour profiter de niveler. Alors au début, quand j'ai planifié le chantier, j'avais prévu de mettre une volige.
pour retenir le paillage en fait. Donc juste être en surface, voilà, et puis planter et mettre un bon paillage pour continuer à ameublir le sol avec un bon humus. Et en fait, j'avais totalement oublié l'écartement qu'il y a parce que je pensais pas avoir la place pour remettre une jardinière comme ici, hein, comme on a fait nos bacs au carré. Donc je pensais pas avoir cette place. Et en fait, je l'ai largement. Donc on va projeter, prendre nos distances, mesurer, et puis la semaine prochaine, on va implanter à nouveau 2 niveaux de poutres dans cet élément-là. Comme ça va finir le carré potager que l'on a ici. Donc voilà, donc on oublie la volige, on va revenir la semaine prochaine, remettre à niveau le sol. Donc on va quand même faire une plantation pour que les rumex, l'oseille, puissent profiter un petit peu quand même de la terre et de l'humidité s'il y en a. Et puis la semaine prochaine, on amènera l'autre plante que j'ai prévue, mais surtout on va terminer ce massif avec des poutres. Et l'oseille, vous allez le planter tous les 30 ou 40 cm, distance bien. Donc vraiment, comme cet exposé-là, avec une fraîcheur, ça va être le point essentiel. Donc idéalement fraîcheur apportée par l'ombre, mi-ombre. Et puis vous la distancez, elle va prendre 30-40 cm de développement. Donc c'est une plante qui peut aussi être envahissante, hein. Donc en fait il faudra contrôler son développement. Et puis bien entendu l'oseille, on la plante pour ses qualités aromatiques et médicinales. Donc c'est vraiment une plante qui a des qualités gustatives excellentes et puis qui a des qualités médicinales énergisantes. Donc ça, à voir voilà, les propriétés que peuvent vous apporter l'oseille, le rumex. Alors même si, comme on l'a dit, là je fais juste une petite plantation préventive, principalement pour voir ma distance et voir si je suis bien au niveau quantité. Parce que la semaine prochaine, amenant une autre plante qui va compléter cette plantation et surtout mettre ma bordure en bois, voilà, je vais les déplacer parce que je vais rehausser un petit peu le massif. Voilà, et naturellement, le petit arrosage qui va bien, pour que tout colmate ensemble, même si, comme je l'ai dit, c'est pas essentiel aujourd'hui puisque on va tout rehausser et reprendre, mais au moins ça leur donne un petit peu d'eau, parce que paraît-il que on a eu l'eau pour cette semaine avec le week-end, mais là maintenant on retourne vers une période un petit peu sèche pour les 10 jours à venir. Donc voilà, de l'eau régulièrement jusqu'à la plantation de la semaine prochaine, ça ne fera pas de mal. Voilà, avant de vous quitter, je ne peux m'empêcher de vous faire partager un petit peu des productions de la maison, et puis voilà, que l'on va cuisiner peut-être immédiatement. Alors c'est vrai que je me plains de la saison qui n'est pas du tout en phase avec ce qu'elle devrait être sur la période de l'année, mais je dois avouer que c'est quand même assez plaisant de continuer à récolter et surtout de voir tout ce qui vient. C'est juste hallucinant, tout ce qui a été en fleurs là, ce que je vous montrais sur les 15 derniers jours, regardez, c'est en train de se développer, c'est juste un truc de fou là. J'ai 4 poivrons sur ce pied-là, j'en ai 2 sur celui-là, enfin bref, voilà. Donc on profite malgré tout de cette saison extraordinaire. Allez, par contre là, contrairement aux poivrons, ce sont mes 2 dernières aubergines. Donc voilà, on va en profiter et retirer les plants. Hop là. Voilà, donc je vous retrouve demain pour l'épisode concernant le jardin. Alors on va pas mettre en place les fougères et palmiers que l'on a déterrés tout à l'heure. Je vais garder ça pour la semaine prochaine parce qu'il faut que je prépare le terrain. Et puis j'ai beaucoup de travail sur les mottes où j'ai... en fait, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes telles que les ronces, telles que les orties. Donc il faut quand même nettoyer un petit peu ces mottes. Mais demain, j'avais prévu une autre tâche et ça, je vous explique tout. Mais ça sera demain. Jardinez bien.